Hey la team, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les informations de la journée. On est en plein live comme tu peux le voir. Si à l'heure que tu regardes la vidéo, on est toujours en live, viens me donner de la force. Aujourd'hui, donc il y a des nouvelles positives avec l'arrivée de deux arbitres du côté de Marseille, en ville, carrément. On va voir ça ensemble. Et d'autres choses qui sont intéressantes, croustillantes. On va en parler ensemble. Tout d'abord, allez, je force un petit peu. Hein, je fais ma petite catin, voilà, pour les likes, pour les cloches, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, c'est pour la force de la chaîne qu'on continue à grandir ensemble. Allez, j'enchaîne avec quoi? L'introduction. Je suis avec vous, hein. Je suis avec vous, les amis. J'enlève le gros plan. Et on commence. Allez, on y est avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. Vous le voyez en plein écran. Merci à BOM et surtout à... comment il s'appelle? Thierry, c'est toi le boss? Non, je ne m'appelle plus. Le gros chauve. Bon, c'est pas grave. Voilà, lui le boss qui nous balance. C'est pas lui. C'est pas ce chauve-là. Donc ce chauve-là, c'est Rossi. C'est Rossi, c'est le directeur technique qui sera le supérieur de De Zerbi, qui sera le pendant de De Zerbi, qui va être le relais de De Zerbi par rapport à la direction. Pablo Longoria, Mehdi Benassia travailleront avec le chauve que vous avez vu passer. En cas de problème, de litige, ça ne sera pas De Zerbi qui réglera les problèmes lui-même. Lui s'intégrera pour le sportif. Il a parlé en interne de ce qu'il va mettre en place. Il n'a pas encore signé. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui qu'il va signer selon l'équipe. Voilà, il est venu visiter les installations. Et il y a une personne qu'il a rencontrée. Il n'y a pas que Pablo Longoria qui l'a rencontré. Il n'y a pas que Benassia. Il y a quelqu'un qui l'a rencontré. Je vous demande dans le chat de me donner un joueur de l'OM qui l'a rencontré directement. Allez, donnez-moi dans le chat. S'il y en a un qui le trouve, il gagne un bonbon au miel. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Donnez-moi un joueur de l'OM qui a rencontré le nouveau coach. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, je vous le balance. C'est Valentin Rongier. Apparemment, selon GP13, le capitaine, ou l'ancien capitaine, parce que ça va peut-être bouger ça, a rencontré et été présent à la commanderie pour accueillir Roberto De Zerbi. Voilà, donc on le sait, Valentin Rongier est en déliquescence. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref, en délicatesse plutôt sur sa blessure. Son tendon rotulien lui fait mal. Voilà, donc il a une inflammation après son opération. Pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il reprenne pour la reprise. Donc il est en train de s'entraîner à la commanderie et il a vu le coach De Zerbi. Voilà, j'espère qu'ils se sont fait des papouilles, j'espère qu'ils se sont fait des câlins. Mais en tout cas, voilà une première rencontre entre un joueur de l'OM et le nouveau coach qui va signer prochainement officiellement. Voilà, donc on va enchaîner. Je ne vous lis pas les amis, hein, dans le chat, désolé, mais je continue ma vidéo. Alors pour le staff, ça va se concocter de cette manière-là. Voici la nouvelle équipe des préparateurs physiques de l'OM. Il y a aussi les préparateurs autres que physiques. Il y a le médical, mais là on parle que du physique. Vincenzo Teresa, il a travaillé comme préparateur physique à Palerme 2016 pour Benevento 2017-2018 et Sassuolo 2018-2021 avec De Zerbi. Marcatilli, ah, c'est particulier, Marcatilli. Depuis 2015, Marcatilli fait partie de l'équipe d'entraîneur de Roberto De Zerbi en tant que préparateur physique à Foggia, 2015-2016 Palerme, 2016-2017 Benevento, 2017-2018 et Sassuolo la même période. Donc il a connu De Zerbi et la dernière personne, Agostinho Tiboli. Donc c'est tous des Italiens. Voilà, on va manger les pâtes cette année. Agostinho a commencé sa carrière comme préparateur physique en 1989. C'est la dernière Coupe de France de l'OM. Il a travaillé pour Pro Vercelli, Milan, Chelsea, Krylia, Sovetov, il a plein de clubs. À l'été 2018, il a rejoint l'équipe d'entraîneur de Roberto De Zerbi à Sassuolo. Voilà un petit peu donc un intérêt pour les préparateurs physiques. Donc ça va être du physique à l'italienne. Allez, on enchaîne avec les informations mercato, les amis. On passe sur le mercato directement. L'exclu de monsieur Fabrizio Romano. Actuellement, dans le Merseyside, il est en Angleterre. Iliman Ndiaye, notre Sénégalais préféré, ou notre ancien Sénégalais préféré, subit des tests médicaux en tant que nouveau joueur d'Everton. L'OM recevra 18,5 millions d'euros. Vous l'avez entendu ça. Plus 1,5 million d'euros. Donc, ça fait 20 millions au total. Ndiaye signe un contrat de 5 années jusqu'en juin 2029 du côté d'Everton. Donc, bonne chance à toi, Iliman. Si tu passes par là, n'hésite pas, le petit like et le commentaire. Allez, j'enchaîne avec Com, un club qui arrive tout juste en Serie A, promu de Serie A, qui cible Paul Lopez. Donc un intérêt pour le gardien espagnol. Des clubs espagnols sont également intéressés selon le journaliste italien Di Mardio. Du côté de Com, il y a un coach comme... alors je ne sais pas si c'est à Com qu'il est ou en Espagne, Cesc Fabregas, pardon, qui s'intéresse au gardien marseillais. Donc Paul Lopez, est-ce que ça vous fait plaisir d'apprendre cette nouvelle? Donc il va peut-être dégager. Ndiaye a un regret, nous dit Kenji dans le chat.
Et oui, malheureusement, des regrets. Voilà, on aurait espéré de le voir plus. Mais c'est pas grave, hein, c'est la vie qui veut ça. Et Paul Lopez, est-ce que vous avez des regrets, les amis? Est-ce que vous avez des regrets sur Paul Lopez dans le chat ici et dans les commentaires? J'enchaîne. Balerdi, allez, le gros dossier, je l'ai mis en pleine miniature au milieu de terrain, au milieu de la miniature. Balerdi, c'est notre joueur préféré. Salut Abdelalim, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. Donc Léo Balerdi aime l'OM, se sent bien à Marseille et agit souvent au quotidien dans le vestiaire comme un fédérateur grâce à sa bonne humeur, sa maîtrise de l'espagnol et désormais du français, ainsi qu'une certaine ancienneté. Si sa prolongation se confirme, selon RMC, il aura plus que jamais un rôle de taulier au sein de l'effectif. Les discussions entre les dirigeants et Léo Balerdi pour une prolongation de 2 ans. Donc, il est sous contrat jusqu'en 2026. Donc, s'il prolonge, ça sera 2028. Comme ça, si on le vend, il y aura beaucoup d'argent à récupérer. Roberto De Zerbi compte sur le défenseur argentin qui est motivé à l'idée de rester à Marseille. Donc, le joueur veut, l'OM veut. Il y a juste à s'accorder sur une prime, un salaire. Voilà, sachant qu'il a un petit salaire, Leonardo Balerdi, c'est dur à le dire. Donc, on va lui augmenter son salaire et peut-être lui proposer autre chose. On avait parlé dernièrement dans le live, vous et moi, d'un capitana qu'on peut lui proposer. Moi, ça m'intéresserait de voir un joueur qui a émergé l'année dernière, qui a pris ses responsabilités, qui était le joueur le plus important pratiquement de la fin de saison. Donc, pourquoi pas le récompenser de cette manière-là? Capitaine, tu lui montres ta confiance en lui et il va nous faire une énorme saison. Allez, donc Balerdi, c'est en bonne voie pour la prolongation. Et on continue, peut-être la dernière information. Pablo Longoria et Mehdi Benassia, selon Massiliazone qui reprend RMC, ont expliqué à Balerdi en fin de saison qu'ils étaient très satisfaits de ses performances et de sa progression et que l'idée était désormais de le voir rester au minimum 1 an de plus à Marseille pour qu'il confirme, qu'il s'affirme comme un leader indiscutable. Voilà, donc du côté de la direction olympienne, on le prolonge pour avoir une valeur marchande. On le prolonge encore 2 ans, comme ça il lui reste 4 ans de contrat. Et l'année prochaine, s'il y a des offres, l'Atlético, peu importe le club, eh ben on le vendra à ce moment-là. Mais on le vendra peut-être pas à l'offre qu'on aurait vendu maintenant. Vu qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, peut-être ça se vend moins. Donc on l'aurait peut-être vendu quoi, 20-25, mais peut-être que l'année prochaine, ça sera 45-50. Voilà, ça c'est mon avis. Je continue. Donc, Balerdi, il le mérite, comme ils disent dans le chat, Kenji. Il n'y a que Kenji que je lis, en fait. Excusez-moi les autres. Balerdi, capitaine, je vote les yeux fermés, nous dit Steph. Salut à toi. Voilà, donc je pense que vous êtes tous d'accord. Dites-moi si vous êtes d'accord par un petit pouce là, dans le chat, pour Balerdi, capitaine. Allez, on enchaîne sur l'information qu'on a vue en live tout à l'heure, avec celle-là qui tombe, excusez-moi, de l'Olympien qui nous relaye le média Juve Live. Je ne connais pas ce média, donc je ne sais pas s'il faut prendre avec des pincettes. La Juve aurait proposé un échange entre Fabio Miretti, le milieu de terrain donc de 20 ans du côté de la Juve, face à Geoffrey Kondogbia. Voilà, un intérêt d'un vieux pour un jeune, de l'expérience pour la Juve, et nous on récupère un jeune. Je ne sais pas si c'est mieux pour nous ou mieux pour eux. Miretti, moi je ne vais pas vous dire que je le connais à 100%, j'ai déjà vu 2-3 fois, donc je ne saurais pas dire si c'est vraiment un super joueur. On va regarder sa fiche pour s'informer de cette saison qu'il a passée du côté de la Juve, et on va voir un petit peu le profil. Allez, on regarde vite fait, les amis. Donc Fabio Miretti, vous le voyez là, 20 ans, né en 2003, il aura 21 ans en août, c'est tout là. 1m80 pour un milieu de terrain central. Italie U21, il a eu 9 sélections, 1 but de la Juve. Contrat jusqu'en 2027, valeur 15 millions d'euros. Donc c'est une valeur qu'on peut se permettre d'investir avec tous les ventes qu'on a fait dernièrement. Et je descends derrière pour son profil. Son profil, milieu central, vous voyez en jaune, milieu offensif en vert. C'est-à-dire c'est son deuxième poste. Il peut dépanner. Donc ça va être un milieu pas récupérateur défensif, mais plutôt milieu un cran au-dessus, du style... Allez, je vais prendre un exemple. Unai qu'on a dans notre effectif, c'est pas vraiment un récupérateur, c'est plus un créateur dans le jeu plutôt que récupérer les ballons. Il peut le faire, mais c'est plus un joueur à aller vers l'avant. Donc pour Miretti, il est droitier, contrat jusqu'en 2027, 15 millions de valeur. Et on regarde sa saison, c'est 28 matchs, 2 buts, 2 passes décisives en 1200 minutes. Il n'a pas joué beaucoup de minutes. Si on regarde le temps de jeu par rapport au nombre de matchs, il fait que des rentrées de matchs. Donc, pourquoi pas une vraie information, une vraie rumeur sur ce dossier-là, avec un prêt possible, pourquoi pas, surtout qu'il a un petit salaire, je vais vous le montrer vite fait, c'est un petit salaire de 35 000 € par semaine, ce qui correspond à 70 10 fois 2, encore une fois, ça fait 140, comme il disait Majid tout à l'heure, donc environ 150 000 par mois. Si on arrive à se le faire prêter, donc on va payer le salaire et peut-être qu'on aura une option qu'on lèvera ou pas. Et si on l'achète directement, eh ben, il va falloir lui augmenter, lui donner une prime à la signature. Donc il va falloir investir beaucoup. Sur une vente, il va falloir investir beaucoup.
Il y aura l'échange avec Kondogbia, mais je pense que Kondogbia coûtera moins cher. Donc on va devoir investir si bien sûr c'est un vrai dossier. C'est le cousin Tonja, nous dit Zizi. Salut Zizi, comment vas-tu? Non, je ne sais pas si c'est le cousin Tonja. Vu le physique, je te montre sa tête. Est-ce que tu penses qu'il ressemble à Tonja? C'est pas Tonja. Tiens, il a un bouton sous le nez en tout cas. Allez, on continue avec les informations concernant le milieu. Avec le milieu qu'on va avoir prochainement, peut-être la première recrue avant Lilian Brassier. Lilian Brassier, c'est pratiquement fait. Et Ismaël Koné, j'allais dire Manuel Koné. Ismaël Koné, c'est pratiquement fait. Le jeune Canadien, que j'ai regardé cette nuit jouer face au Pérou, il a joué 45 minutes. Donc dans le profil, c'est un joueur puissant qui peut apporter son jeu de tête dans les coups de pied arrêtés. Il a une certaine nonchalance, c'est un point, un bémol que j'ai vu sur 45 minutes. Hein. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'à l'avenir, il n'y a pas de nonchalance. Mais en tout cas, techniquement, c'est pas mal. Il est assez rapide dans ses prises de décisions. Il a un jeu court qui est intéressant. Il a perdu quelques ballons par la nonchalance que je vous ai parlé là, 2-3. Mais il a l'air d'être pas mal. C'est un jeune joueur, il est perfectible, malléable. Donc, 22 ans, on en a parlé dans la dernière vidéo. Il coûte la bagatelle somme de 12 millions selon l'équipe. Mais derrière, du côté de l'Angleterre, Ben Jacob, le journaliste anglais, il nous parle de 15 millions de livres. Alors 15 millions de livres, pour ceux qui veulent mettre ça en euros, eh ben, vous convertissez ça, ça fait 17 millions et demi. C'est quand même une belle somme. Derrière, il y a des bonus compris, donc les bonus sont dedans. Certains vont dire des bonus en plus. Moi, je ne sais pas. S'il y a des bonus en plus, que ça atteint 20 millions, ça commence à faire beaucoup. Après, c'est un jeune joueur, hein. Faut se dire, c'est peut-être un prospect, une pépite, tout ce que vous voulez. Mais le mec, s'il s'éteint comme les jeunes qu'on a pris dernièrement, on va devoir le vendre l'année prochaine encore et peut-être soit perdre un petit peu d'argent ou gagner un poil d'argent, mais on ne va pas faire de grandes marges. C'est un pari peut-être risqué, je ne sais pas, à voir à l'avenir. Pour l'instant, il a joué qu'une saison en Championship. Il était par le passé du côté de l'Impact Montréal au Canada. Voilà, il a commencé qu'une seule saison en Europe. Il est sélectionné avec le Canada. C'est une belle note peut-être de qualité. Mais pour moi, je ne suis pas sûr pour l'instant du joueur. Ça, c'est à vous et à ceux qui le connaissent de me le dire peut-être dans le chat et dans les commentaires. Allez, je continue pour les milieux et on passe sur la mauvaise nouvelle, ou je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous. Wilfried Ndidi, la piste menant à Wilfried Ndidi aurait pris du plomb dans l'aile. Le joueur se montrerait très gourmand selon la Provence. L'OM ne souhaite plus s'aligner sur les joueurs expérimentés en fin de contrat. On veut créer de la valeur du côté du club. Donc apparemment, selon la Provence, l'OM veut se baser sur des joueurs qui créent de la valeur. Ndidi, pour ma part, bah, tu peux en faire de la valeur. Hein. Ça, c'est bête de le dire pour Ndidi, parce qu'il n'est pas vieux, Ndidi. Il a 26, 27 ans, peut-être, je ne suis pas sûr. Même s'il a 28 ans. Le mec, il joue chez nous, il fait une saison énorme. Tu peux le revendre et reprendre du pognon dessus. Surtout qu'il est libre de tout contrat. Il y a juste une prime à la signature et un salaire. Voilà, c'est surtout le salaire qui pose problème, à mon avis, pour Ndidi. Ce n'est pas vraiment le côté survaleur derrière. Je vous montre son salaire, parce que c'était peut-être le bas qui blesse. 75 000. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure dans le live, 75 000, si vous convertissez ça en euros, ça fait 90 000 par semaine. 90 000 x 4, ça fait 360 000. J'arrondis parce qu'il y a toujours des jours en plus. Ce n'est pas 28 jours, un mois, c'est 31 souvent. Donc environ 400 000 par mois pour Ndidi. C'est un gros salaire quand même pour l'OM. On veut baisser la masse salariale cet été, vu qu'on n'a pas de Coupe d'Europe. Donc il va falloir prendre des joueurs peut-être avec des salaires moins élevés. Peut-être, je ne sais pas si on peut s'arranger pour le payer en plusieurs fois, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, pour l'instant, Ndidi, ça semble du point mort. Allez, j'enchaîne. Désolé, hein, les amis, si je ne vous oublie pas. Je finis ma vidéo et après, je suis tout à vous. Du côté de Belloumi. Alors Belloumi, j'en ai parlé ce matin. La dernière information, c'est la même, mais je vous le reprécise pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. Mehdi Benassia est instigateur du dossier Bachir Belloumi. Il tente de convaincre le club portugais de Farense de le céder. L'ailier algérien, fan du club, de l'OM, s'imagine déjà au Vélodrome. L'OM a formulé ces dernières heures une deuxième offre qui se rapproche des 6 millions d'euros demandés. Donc on n'est pas loin, c'est la Provence qui nous relaie ça, on n'est pas loin voilà, du but des 6 millions d'euros que réclame Farense. Ça va peut-être tourner autour des 5 plus 1 avec un 1 difficilement atteignable ou pas. Voilà, pour l'instant, c'est chaud, artichaut, mais c'est pas fait. Voilà, c'est comme les autres dossiers. Peut-être 1 degré moindre que dossier Koné et Brassier. On est à 90% pour celui-là et les autres 95% pour l'instant, ou peut-être un peu moins. Allez, pour Belloumi 80, 85. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin d'avoir 3 recrues d'un coup du côté de l'OM, que ce soit Brassier, que ce soit Koné et que ce soit Belloumi qui sera peut-être dans une rotation, je l'espère. J'espère qu'il y aura un autre joueur qui pourrait être un concurrent à lui sur le côté droit de l'attaque.
Allez, j'enchaîne avec Belloumi encore une fois. Le FC Séville serait en pole position pour Bachir Belloumi selon Teddy Fijarares. Mais ça a été démenti par la Minute OM. Vous voyez une croix juste en dessous. Alors la Minute OM qui a souvent des informations. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, lui, il dément cette information venue du média espagnol. Alors, dernière information pour le mercato, c'est celle de la tribune olympienne qui nous précise que c'est toujours en actualité le dossier Mikotadze. Voilà, donc concernant le dossier Mikotadze, l'OM reste dans la course alors que la piste Monaco, même si elle existe encore, est beaucoup plus fraîche. Donc il y a Monaco qui a toujours une avance. Rennes et Lille restent à l'affût, mais l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM fait réfléchir le Géorgien. Metz réclame 20 millions hors bonus. Donc 20 millions de base, plus des bonus. Donc ça va faire cher. Après, comme je vous l'ai dit, on récupère combien pratiquement 20 millions, j'arrondis pour Vitinha, pratiquement 20 millions pour NDI. Il y a la somme de Guendouzi, je crois qu'on récupère une somme aussi là maintenant. Lodi, je crois qu'on récupère une somme maintenant. Il y a pas mal d'argent qu'on récupère cet été, plus le CVC, plus... Bon, les droits TV, pour l'instant, on ne sait pas où on en est, mais il va y avoir beaucoup d'argent qui va tomber là, avec l'investissement aussi de McCourt, qui veut mettre 50 millions en plus de sa poche. Donc, on peut se retrouver avec plus de 100 millions d'investissement dans le mercato cet été. Et pourquoi pas un Mikotadze devant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien le joueur. Après, moi, je vous l'ai donné mon avis. J'aime bien le joueur, d'accord, mais je ne suis pas sûr d'avoir un joueur qui perce directement à l'OM. L'OM, c'est différent. L'OM, c'est différent. C'est pas Metz, l'OM. C'est pas l'Ajax, encore moins. L'Ajax, il n'a pas réussi à l'Ajax. Alors, est-ce que l'OM, c'est pas plus compliqué qu'à l'Ajax? C'est ça aussi qu'il faut voir. Est-ce qu'il passera le cap d'un grand club comme l'OM, comparé à Metz? Est-ce que c'est pas un joueur de petit club? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Voilà, il a joué avec la Géorgie, il a mis 2 buts. C'est un excellent joueur, je ne dis pas le contraire. Il a marqué contre nous, d'ailleurs. Mais derrière, est-ce qu'il va passer le cap, le contexte marseillais? J'espère bien, s'il vient chez nous. En tout cas, s'il ne vient pas chez nous, ben bon vent à toi. Allez, on termine avec les informations, avec une information qui n'a rien à voir avec le mercato, quoique Cecilia Barontini et Alban Justé, ou Juster, remplacent Stéphane Tessier. Vous vous souvenez de Tessier, le Stéphanois, au poste de directeur général. Alors, Barontini, c'était la personne qui s'occupait de l'association 13e Homme, du côté de l'OM. C'était la directrice, je crois. Et Juster, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, on s'en fout. Voilà pour la direction générale. Martigues est là en Ligue 2. Martigues jouera au Vélodrome cette saison. Alors ça, moi, ça passe pas trop. Je suis désolé. Certains vont dire c'est un peu d'argent pour l'OM. Ça va être quoi, un paquet de soupe, je sais pas quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Ça va abîmer la pelouse. C'est ça que je vois surtout. Donc Martigues va jouer ses matchs au Vélodrome. Et leur premier match, c'est le 17 août. Vous le voyez là, contre Lorient, selon BFM Marseille. Voilà, dites-moi dans le chat si ça vous intéresse franchement de voir Martigues jouer dans notre Vélodrome et d'abîmer notre pelouse. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Allez, autre information, si vous voulez vous acheter des nouvelles tenues, ça y est, c'est désormais disponible sur le compte de l'OM. Vous allez la boutique, vous ouvrez, vous faites comme moi, hop, je clique dessus et vous avez des nouveaux vêtements, des tenues training de 2024-2025. Je descends, vous voyez, avec du bleu un peu terne, je ne sais pas quelle couleur exactement c'est, du blanc, voilà, des shorts, des suds, voilà. Faites-vous plaisir les amis, faites-moi un cadeau, demain c'est mon anniversaire en plus, tiens. Allez, maintenant pour les dernières informations, on va ici. Vous voyez qu'il y a un 2 ici. Alors, on est en fin de vidéo, vous le savez très bien. Et après, je vous lis tous, hein, les amis. Donc, j'appuie ici. Je regarde s'il y a une information. Il y a Razmed qui me suit. Salut à toi, Razmed. Bienvenue sur la chaîne, j'allais dire. Bienvenue sur mon compte Twitter. Je ne suis pas là pour les informations Twitter. Hein, je vous informe. Moi, je regarde plutôt les informations et les rumeurs. Je regarde s'il y a quelque chose. 1-1 entre la Slovaquie et Roumanie. Très, très bien pour eux. Baignade dans la Seine. On s'en bat les steaks avec vos caca qui flottent. Je descends Youssouf Fofana. RMC Sport. Maximilian Killman, 45 millions de livres. Wolverhampton, putain, il y a du pognon là. Je descends un peu, je regarde s'il n'y a pas Marseille dans les informations. Marseille, non. Martigues, on s'en fout. Décision reportée au 9 juillet pour le FC Martigues qui se veut malgré tout confiant. La DNCG. Ah, Martigues, ils ont un problème de DCG. Peut-être qu'ils ne joueront pas au Vélodrome. Pas tant mieux pour eux, mais pas bien non plus. Voilà. Je descends. Luca Bendoni, dit rien. Je descends. Guirassy qui va à Dortmund. Guirassy à Dortmund, c'est un joueur intéressant, un attaquant intéressant. Il a claqué l'année dernière. 17 millions et demi, c'est pas cher. Les amis, c'est pas cher pour Guirassy. Est-ce que ça vous aurait intéressé d'avoir un Guirassy à l'OM? Dites-moi dans le chat ou dans les commentaires. Guirassy à Dortmund pour 17 millions et demi. Je descends. 17 millions et demi, on l'a vu. Almada. Aïe, 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 aïe. Le petit OM, il râle. Moi aussi, je râle. Et ça va passer à Lyon, ça. Ça va passer à Lyon, les amis. Regardez ce qu'il y a marqué en dessous. Je vous traduis le truc.
Thiago Almada jouera au Botafogo. Son pass a été acheté par le groupe Eagle Football. C'est le groupe de Lyon, de Botafogo, de Molenbeek en Belgique et je ne sais plus quel club pour près, Crystal Palace je crois, pour près de 20 millions de dollars auprès d'Atlanta. Il va signer un contrat de 5 ans et il sera en principe jusqu'en décembre. Puis il ira à Lyon. Cet enfoiré de Thiago Almada qui n'a pas voulu venir à l'OM. Ou alors peut-être que l'OM n'a pas poussé. Ah, ça fait chier. Ça, c'est une nouvelle qui fait chier, les amis. C'est un joueur qu'on voulait à l'OM depuis 3 ans, depuis Sampaoli. Et il va du côté des Lyonnais, qui se font une belle équipe quand même, hein, quoi qu'on en dise, ces enfoirés. Je continue, il n'y a pas d'information. Qu'est-ce que c'est, clause? Non, c'est pas clause, c'est une clause. L'OM mise sur la jeunesse, oui, on vient d'en parler. L'OM mise sur la jeunesse pour les plus-values. Je descends, là c'est un gros qui se fait éteindre. L'OM réclame un minimum 10 millions pour, ça c'est pour Verretou, on en a parlé, dans la Provence ils en parlaient. Je descends, Lindstrom, bon c'est une présentation. Et je descends, Locatelli, Roberto De Zerbi apprécie fortement Manuel Locatelli. C'est la dernière information de la vidéo. Il aimerait le récupérer à l'OM selon Fab Del Valle. Donc c'est une journaliste italienne, Mama di Giulia et Gabri Giornalista. Voilà la dernière information. On reste sur Locatelli. Donc Locatelli, joueur de la Juve. Et bien vous savez quoi? On va regarder son salaire. Et son salaire, on va regarder, on va aller juste là. Voilà, on fait ça. On va en arrière, on fait ça. On va en arrière, on regarde le salaire. Si je peux regarder le salaire de Locatelli. Tac. Voilà, combien il touche Locatelli? Allez, combien il touche? J'espère que ça va s'ouvrir. Je suis en direct avec vous. Alors, je vais ouvrir son salaire. Voilà. La vidéo va être longue. Hein. La vidéo va être longue, 21 minutes. Bon, ça va. Alors, le salaire de Locatelli, c'est 117 000 par semaine. Fois 4, ça fait 460 000. 460 000, on rajoute un petit peu 2-3 primes, c'est 500 000 par mois. Donc, est-ce que c'est pas rédhibitoire le salaire de Locatelli? Ça semble, pour moi, rédhibitoire. À voir si cette information-là va se concrétiser. Donc, Locatelli, dernière rumeur qui est tombée. On descend encore un petit peu. Enzo Fernandez, c'est trop cher pour nous. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Dans le chat, si vous avez vu une dernière information, dites-moi-le. Dites-le dans le chat, là. Sinon, ben, on va terminer la vidéo ensemble. Les amigos. Voilà, les amis. Allez, dernier rafraîchissement encore une fois. Voilà, il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas. Non, c'est bon. Allez, on se termine ici. C'est un peu cher. Miretti, c'est l'un des seuls flops des jeunes promus à la Juve, nous dit Ransmed. Salut à toi. Du centre de formation, ils ont Barrenechea qui est meilleur sur ce poste, nous dit Ransmed. Ouais, mais Barrenechea, le joueur que tu cites là, il va du côté d'Aston Villa. Je l'ai vu. Ça va être dans un move avec Douglas Luiz, un truc comme ça, qui partira de l'Aston Villa. Je crois qu'il est dans le move, Barrenechea que tu cites là, Ransmed. Je l'ai vu il y a 2-3 jours. Je ne sais pas si c'est encore officiel ou pas, mais en tout cas, c'est mal parti si on veut le recruter nous. Voilà, donc il nous dit, Ransmed, je ne sais pas s'il connaît bien le joueur, Miretti, c'est pas chaud. Hein. Pour nous, ça ne serait pas un super joueur. On va voir à l'avenir. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Comme Locatelli, comme tout ce que vous entendez, mis à part, je vais vous citer les bonnes pistes, c'est Brassier, c'est Koné et c'est Belloumi, les plus chaudes. Je disais dernièrement que c'était Ndidi, un des plus chauds aussi, parce qu'il n'avait pas de transfert à investir dessus. Mais selon les dernières infos, c'est plus chaud puisque son salaire est énorme. Voilà les amis, salut Eric, salut à tout le monde les amis sur le live, on continue. Si vous voulez me voir, je suis encore en live. Sinon sur la vidéo, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée, fin de soirée. Belle nuit à vous, belle journée si vous me regardez demain. Dites-moi à l'heure où vous me regardez. Et surtout, vive le foot chez Savage Foot. Et allez l'OM!